À 9h14 du matin, le détroit d'Ormuz est le couloir maritime le plus surveillé de la planète. 33 km d'océan sous le regard de chaque satellite, de chaque installation radar, de chaque dispositif de surveillance iranien déployé dans la région. Le pétrolier MV Resolute avance depuis 6 heures à 12 nœuds. Derrière lui, l'USS Abraham Lincoln. Devant lui, côté iranien du corridor, l'USS Spruance, positionné entre le pétrolier et la côte, qui tire sur les navires dans ce détroit depuis 54 jours. La formation est lente, délibérée, engagée sur un cap que tout le monde suit depuis le moment où le pétrolier a pénétré dans le détroit à 3 heures du matin. Le premier pétrolier civil a tenté de forcer le passage depuis le début de la guerre. S'il passe, le blocus fonctionne. S'il passe, les prix du pétrole chutent et l'Iran perd le seul levier qui lui reste. S'il passe, la guerre se termine différemment de ce que l'Iran a besoin qu'elle se termine. L'Iran sait depuis 11 jours que ce navire arrive. Ce que le Spruance ne sait pas, ce que personne dans la formation ne sait encore à cet instant, c'est que l'Iran n'a pas prévu d'arrêter le pétrolier. L'Iran a prévu d'arrêter le navire qui le protège. Parce qu'un pétrolier sans bouclier est un pétrolier qui s'immobilise. Et une formation sans escorte est une formation qui fait demi-tour. L'Iran n'a pas besoin de couler l'Abraham Lincoln. Il lui suffit d'éliminer le Spruance. Le lieutenant-commandant James Holt est officier armement à bord du Spruance depuis 13 mois. Il a traversé ce détroit des dizaines de fois. Il connaît chaque axe de menace, chaque géométrie d'interception, chaque scénario pour lequel le système de conduite de tir du navire a été conçu. Il surveille l'image radar depuis 4 heures du matin et il est à l'aise avec tout ce qu'il voit. Il ne le sera plus pour longtemps. À 9h14, 4 contacts apparaissent simultanément sur le radar du Spruance depuis le relèvement 034. Holt regarde les données de trajectoire au moment où les contacts apparaissent et ressent quelque chose qu'il lui faut 2 secondes pour formuler en mots. Ces missiles ne s'approchent pas depuis l'horizon. Ils arrivent de directement au-dessus. Pour comprendre ce que l'Iran a tiré sur le Spruance ce matin, il faut comprendre un fait géométrique précis concernant chaque destroyer de la marine américaine. Un destroyer mesure 150 mètres de long. Il mesure 18 mètres de large. Un missile arrivant par l'horizon, la direction dont sont venus tous les engins iraniens dans cette guerre, essaie de toucher une cible qui fait 18 mètres de large et avance à 30 nœuds. Le système de conduite de tir a été conçu autour de cette géométrie. La couverture radar a été construite pour cette géométrie. Les intercepteurs ont été dimensionnés et positionnés pour cette géométrie. Un missile qui plonge à 80 degrés depuis directement au-dessus n'essaie pas de toucher une cible de 18 mètres de large. Il essaie de toucher une cible de 150 mètres de long, toute la longueur du navire par le dessus. Et le Spruance n'a presque aucune réponse à cela, parce que personne n'a conçu de réponse pour cette situation. Le radar présente une zone aveugle directement au-dessus du navire. Les intercepteurs nécessitent un angle d'approche minimal qu'un contact quasi vertical ne respecte pas. Et le canon rapproché ne peut s'élever qu'à 85 degrés, 5 degrés de moins que ce qu'exige un missile plongeant à 80 degrés. L'Iran n'a pas trouvé un missile plus rapide. L'Iran n'a pas trouvé un missile plus intelligent. L'Iran a trouvé la seule direction depuis laquelle un destroyer ne peut pas se défendre et a construit un missile spécifiquement pour venir de cette direction. Le Zulfaqar, missile balistique de précision iranien, modifié spécifiquement pour cet engagement. Sa phase terminale est programmée pour se dériver d'une trajectoire balistique standard vers une plongée quasi verticale de 80 degrés à 12 000 mètres d'altitude, échangeant la vitesse horizontale contre la géométrie verticale, arrivant depuis le seul angle face auquel le Spruance n'a jamais été conçu pour résister. 4 d'entre eux simultanément, déjà au-delà de leur point de transition, déjà en plongée. La formation avance à 12 nœuds depuis 6 heures. Les officiers de ciblage iraniens ont eu 6 heures pour calculer exactement où se trouvera le Spruance à cet instant. Les missiles n'ont pas besoin de chercher, ils savent déjà. L'équipage du Spruance est sur le point d'appliquer une solution conçue pour un problème totalement différent. Et l'Iran compte précisément là-dessus. Holt est sur le circuit vers le centre d'information de combat à 9h14, quelques secondes après l'apparition des contacts. La trajectoire est quasi verticale, dit-il. 80 degrés. La solution d'interception standard ne fonctionnera pas. Elle suppose un angle d'approche moins prononcé.
Je dois reconstruire la géométrie manuellement, sinon chaque intercepteur que nous tirons passera à côté. L'officier d'action tactique, le lieutenant-commandant Sarah Park, regarde son écran. 4 contacts. Solution en cours de calcul. Le système de conduite de tir tourne exactement comme il a tourné dans chaque engagement précédent. Elle dit à Holt que les solutions sont en cours et lui demande de patienter. Les solutions se construisent pour la mauvaise géométrie. Holt ne discute pas. Il ouvre l'interface de calcul d'interception manuelle, un outil qui existe précisément pour cette situation. Pour les engagements en dehors des paramètres de conception du système de conduite de tir, qui n'a jamais été utilisé en combat réel à bord de ce navire. Parce qu'aucun engagement n'a jamais été en dehors de ces paramètres auparavant. Il commence à reconstruire la géométrie d'interception pour un angle d'approche de 80 degrés, pendant que les solutions standards continuent de se calculer au-dessus de lui pour une géométrie qui ne trouvera jamais ses missiles. Les 2 premiers intercepteurs sont tirés à 9h15 sur la solution standard. Les 2 montent vers des points d'interception calculés pour un angle d'approche moins prononcé. Des points que les missiles quasi-verticaux auront déjà traversés avant l'arrivée des intercepteurs, parce que la géométrie suppose une approche qui n'a pas lieu. Le premier intercepteur atteint son point d'interception et trouve de l'air vide. Le Zulfikar a déjà traversé le point, toujours en plongée, toujours sur son arc de 80 degrés vers le pont arrière du Spruance. L'intercepteur détonne 340 mètres derrière le missile. Raté. Le second intercepteur trouve le même air vide quelques instants plus tard. Raté. 2 intercepteurs dépensés. 4 missiles toujours en descente. Le premier Zulfikar à 1100 mètres et se rapprochant à Mach 4. Park autorise 2 intercepteurs supplémentaires. Solution standard à nouveau, toujours calculée pour la mauvaise géométrie. Holt reprend le circuit. La solution standard ne les trouvera pas, dit-il. L'angle d'approche fait traverser au missile chaque point d'interception avant l'arrivée des intercepteurs. J'ai une géométrie reconstruite prête. J'ai besoin que vous passiez en commande manuelle et me laissiez tirer sur ma solution. Park regarde son écran. 2 autres intercepteurs qui montent, le magazine qui se vide, la formation avançant à 12 nœuds dans le point le plus étroit du détroit, avec un pétrolier 120 mètres derrière le Spruance et la côte iranienne à 21 km au nord. Elle dit à Holt qu'elle ne peut pas passer en commande manuelle en milieu d'engagement sans autorisation du commandant et lui demande de patienter. Les 3e et 4e intercepteurs atteignent leur point d'interception à 9h15. Les 2 ratent. Même géométrie, même air vide, même missile qui traverse toujours les points avant l'arrivée des intercepteurs. 4 intercepteurs dépensés, 4 missiles toujours intacts. Le premier Zulfikar à 550 mètres. Le capitaine Raymond Torres prend le circuit. Il écoute l'engagement depuis l'apparition des contacts. Il a regardé 4 intercepteurs tirés et 4 intercepteurs ratés et le système de conduite de tir signalait que la solution suivante est identique aux 4 précédentes. Holt, dit-il, vous avez la commande manuelle. Faites en sorte que ça marche. Holt était prêt depuis 9h14, 7 secondes après l'apparition des contacts. Il avait la géométrie reconstruite chargée et en attente de précisément cette autorisation. Et au moment où Torres finit de parler, il tire 2 intercepteurs sur sa solution pour le premier Zulfikar. Non pas sur le point d'interception standard, mais sur un point 240 mètres plus bas, plus près du navire, plus profond dans la descente du missile, à une altitude où l'angle d'approche quasi vertical crée une géométrie que les intercepteurs peuvent réellement atteindre avant que le missile ne la traverse. Ce n'est pas une solution confortable. Intercepter un missile à 240 mètres au-dessus d'un destroyer signifie une détonation de charge militaire à cette altitude si l'interception n'est pas propre. Holt le sait. Il tire quand même parce que l'alternative est une détonation de charge militaire sur le pont. Le premier intercepteur sur sa solution reconstruite atteint le Zulfikar à 1250 mètres. Le missile est toujours dans sa plongée à 80 degrés, toujours sur sa trajectoire déterminée, toujours dirigé vers le pont arrière du Spruance. L'intercepteur détonne à 22 mètres de la structure dans le rayon de fragmentation létale. Le Zulfikar se désintègre à 1250 mètres. Les débris et la charge partiellement initiée tombent vers le Spruance et s'écrasent dans l'océan à 40 mètres de la poupe bâbord. La charge détonne au contact de l'eau,
L'onde de choc frappe la coque suffisamment fort pour projeter 3 membres d'équipage sur le pont arrière. Premier missile abattu, 3 restants. La géométrie de Holt fonctionne. Le second intercepteur de la première solution détonne dans de l'air propre. Le premier Zulfikar est déjà détruit. L'intercepteur ne trouve rien à son altitude assignée. Le magazine se vide plus vite que les missiles. Holt tire sur le second Zulfikar à 9h15. 2 intercepteurs, géométrie reconstruite. Le premier atteint le missile à 1500 mètres et détonne à 31 mètres de la structure. Le Zulfikar perd 2 de ses 4 empennages et commence à vriller. Le missile qui vrille sort de son angle de plongée à 80 degrés et s'écrase dans l'océan à 180 mètres devant la proue tribord du Spruance. La charge détonne. L'onde de choc atteint le Spruance 0,3 secondes après l'impact et frappe un navire qui tremble déjà de la première détonation. 11 membres d'équipage projetés à terre. Équipement défaillant dans 3 compartiments. Le Spruance avance toujours à 28 nœuds. 2 missiles abattus, 2 restants. Magazine à 8 intercepteurs. Le troisième Zulfikar à 2700 mètres et le quatrième à 4200. Derrière le Spruance, le pétrolier MV Resolute avance toujours à 12 nœuds. Il a parcouru 3,7 km depuis le début de l'engagement. Il se trouve à 6,6 km du point de percée. Holt tire 2 intercepteurs sur le troisième Zulfikar à 9h16. Le premier atteint le missile à 1100 mètres, plus bas que les interceptions précédentes. Le missile est plus rapide en phase terminale que les 2 premiers, la géométrie plus serrée. L'intercepteur détonne à 8 mètres de la structure. 8 mètres se trouvent dans le rayon létal, mais à 1100 mètres au-dessus d'un destroyer, la détonation combinée de la tête militaire, de l'intercepteur et de la charge du Zulfikar, partiellement initiée et non complète, envoie un schéma de fragmentation vers le bas en direction du Spruance qui couvre toute la longueur du navire. Les fragments atteignent le pont du Spruance en 0,4 secondes. Ce ne sont pas de grands fragments. L'initiation partielle et la détonation de l'intercepteur ont brisé la charge en morceaux plus petits, mais des fragments plus petits à la vitesse générée par une détonation de charge militaire ne sont pas inoffensifs. Ils frappent le pont du Spruance, la superstructure, le mât radar et 3 membres d'équipage sur la passerelle qui n'ont pas le temps de chercher un abri. Le mât radar reçoit 3 impacts de fragments, 2 antennes endommagées. Le système de ciblage du canon de défense rapproché perd son alimentation pendant 7 secondes. 14 membres d'équipage blessés par les impacts de fragments et l'onde de surpression qui atteint le navire 0,2 secondes après les fragments. 3 grièvement blessés. Le Spruance est endommagé. Le Spruance se bat encore. Un Zulfikar restant. Magazine à 4 intercepteurs. Le 4e missile à 3300 mètres, descendant à Mach 4 sur son arc de 80 degrés vers le pont du Spruance. Le système de ciblage du canon de défense rapproché qui revient tout juste en ligne après 7 secondes d'obscurité. 14 membres d'équipage blessés, 2 antennes hors service et le pétrolier MV Resolute qui avance toujours à 12 nœuds à 5 km du point de percée. Dans le centre d'information de combat, Park regarde 4 intercepteurs et un missile et une image radar partiellement dégradée et un navire qui a absorbé 2 quasi-impacts en 90 secondes. Elle prend le circuit vers l'Abraham Lincoln. Le Spruance demande un soutien de feu sur le 4e contact, dit-elle. Nous sommes à 4 intercepteurs et l'image radar est dégradée. À bord de l'Abraham Lincoln, le contre-amiral Carver regarde son écran. Le 4e Zulfikar à 2400 mètres. La position du Spruance, la position du pétrolier. Le point de percée à 5 km devant. Il prend le circuit général du Spruance. Tout le monde se prépare à l'impact. Holt entend ces mots et tire les 4 intercepteurs restants simultanément, non pas séquentiellement, simultanément. Une salve de 4 intercepteurs, un assigné au missile à 2100 mètres, un à 1500, un à 900, un à 450. Une barrière d'interception en couche à 4 altitudes, conçue de sorte que si le missile survit au premier intercepteur, il rencontre le deuxième. S'il survit au deuxième, il rencontre le troisième. S'il survit au troisième, il rencontre le quatrième. Quelque chose qui n'a jamais été tenté en combat réel.
parce que la déconfliction simultanée d'interception à 4 altitudes nécessite une coordination manuelle que l'ordinateur de conduite de tir ne peut pas générer automatiquement. Holt a la déconfliction manuelle prête depuis 9h15, depuis le moment où Torres lui a donné la commande. 40 secondes de préparation pour cet instant. Le premier intercepteur atteint le 4e Zulfikar à 2100 mètres et rate. La descente à 80 degrés du missile le fait traverser le point d'interception 0,3 secondes avant l'arrivée de l'intercepteur. La géométrie toujours la plus serrée des 4 missiles. Le second intercepteur atteint le missile à 1500 mètres et détonne à 44 mètres de la structure. Le schéma de fragmentation endommage la section de guidage. La descente du missile devient légèrement erratique. Plus l'arc parfait à 80 degrés, maintenant variable pendant que le système de guidage lutte pour maintenir l'angle d'approche programmé avec un capteur endommagé. Le troisième intercepteur atteint le missile erratique à 900 mètres et détonne à 11 mètres de la structure. La charge s'initie partiellement, la même initiation partielle que le troisième missile. Fragmentation et surpression plutôt que détonation complète, mais à 900 mètres au lieu de 1100. Plus près, le quatrième intercepteur trouve à 680 mètres les débris en chute de la charge partiellement initiée et détonne au milieu d'eux, dispersant ce qui reste de la charge sur un large schéma plutôt que de le concentrer vers le bas en direction du pont. L'onde de choc des détonations combinées à 900 et 680 mètres atteint le Spruance simultanément depuis 2 altitudes. Le navire fléchit sur toute sa longueur entre 2 ondes de pression, arrivant directement du dessus à 0,4 secondes d'intervalle. 8 membres d'équipage supplémentaires blessés. Le pont d'envol se déforme de 0,4 cm sur une section d'1 mètre près de la proue. Un compartiment avant perd son alimentation. Le blindage extérieur de la superstructure se fissure le long d'un joint de contrainte. Rien ne pénètre la coque. Le Spruance avance toujours à 28 nœuds, toujours entre le pétrolier et la côte iranienne. Magazine à zéro. Derrière le Spruance, le pétrolier MV Resolute avance toujours à 12 nœuds. Il se trouve à 2,6 km du point de percée. Dans le centre d'information de combat, Park regarde son écran pendant 3 secondes. Puis elle prend le circuit vers Holt. La salve de 4 intercepteurs, dit-elle. Quand avez-vous construit la solution de déconfliction? Depuis 9h15, dit Holt. Depuis le moment où le commandant m'a donné la commande. Elle reste silencieuse un instant. Avant ça, dit-elle, vous aviez signalé la solution standard comme incorrecte à 9h14. Combien de temps après ça aviez-vous la géométrie manuelle prête? 7 secondes, dit Holt, 7 secondes après l'apparition des contacts. 40 secondes avant d'être autorisé à l'utiliser. Ni l'un ni l'autre ne dit quoi que ce soit pendant un long moment après ça. À 9h19, le pétrolier MV Resolute franchit le point de percée. Le premier navire civil à traverser le détroit d'Ormuz depuis le début du blocus passe sur un cap vers les eaux libres. Son équipage ne sait pas que 7,7 km derrière lui, un destroyer avec un pont d'envol déformé et 22 membres d'équipage blessés et 0 intercepteur restant vient de dépenser chaque arme qu'il possédait pour maintenir le corridor ouvert assez longtemps pour les laisser passer. Les lanceurs Zulfikar, 4 d'entre eux suivis par les aéronefs de surveillance de l'Abraham Lincoln depuis le moment du lancement, reçoivent 16 missiles de croisière à 9h22. Les lanceurs, les équipages et l'installation de ciblage, qui avaient passé 11 jours à calculer la position du Spruance dans le détroit, cessent d'exister entre 10h04 et 10h07. La géométrie d'interception reconstruite manuellement de Holt, la solution quasi verticale manuelle qu'il a construite en 7 secondes et attendu 40 secondes de plus pour utiliser, est transmise à chaque navire de guerre dans le théâtre à 9h31. L'attaque que l'Iran avait conçue pour être sans réponse a désormais une réponse. Construite sous le feu en 7 secondes par un officier armement qui a ouvert un outil qui n'avait jamais été utilisé en combat réel et a recalculé la géométrie pendant qu'on lui demandait de patienter. L'Iran a tiré 4 missiles sur l'USS Spruance, spécifiquement conçus pour exploiter la seule faiblesse géométrique de chaque destroyer de la marine américaine. Ils sont arrivés directement du dessus, depuis la seule direction que le navire ne peut pas défendre avec une solution d'interception standard.
4 missiles que la géométrie standard de l'ordinateur de conduite de tir a manqué à chaque fois. 22 membres d'équipage blessés. Pont d'envol déformé. Un compartiment avant dans l'obscurité. Magazine vide. Le pétrolier est passé quand même. Et la leçon que l'Iran a ramenée du détroit d'Ormuz ce matin-là ne portait pas sur le Zulfikar, ni sur l'angle d'approche à 80 degrés, ni sur la faiblesse géométrique autour de laquelle ils avaient travaillé pendant des mois. Elle portait sur l'officier armement qui a construit la réponse en 7 secondes et a attendu 40 secondes pour l'utiliser.